bienvenue dans ce cours d'ASMR, hein. Alors s'il vous plaît, un petit peu de silence avant qu'on commence la séance. Voilà. Chut. Chut. Voilà. C'est la règle d'or ici. Quand vous entrez dans ma salle, c'est le silence absolu. Seuls sont autorisés les bruitages. Ok, alors, avant qu'on commence la séance, que je vous explique un petit peu ce qu'on va faire, on va d'abord faire l'appel, d'accord? Ok, donc bien sûr, dans le silence absolu, d'accord? Ouais,
ici les amis. Voilà, ok super. Hop, et bien sûr les écouteurs, tout le monde en a. Nickel, on peut commencer alors. Alors pour ce cours, étant donné que la dernière fois vous n'avez pas été trop à l'aise en inaudible, oh Nathalie, ouais, hein, vous n'avez pas été tellement à l'aise. C'est peut-être parce qu'on a aussi enchaîné un cours entier d'inaudible sans vraiment changer de thème. Ouais, je me suis dit que le fait de changer de thème, ça pourrait peut-être un petit peu plus vous booster. Ouais. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir 3 thèmes dans ce cours. Voilà. On va commencer tout d'abord avec, à ma gauche, je vous me présente ça de suite, le tapping. Voilà, bon, il y en a certains qui connaissent. Nickel. Ensuite, on fera les éponges. Ouais, vous allez voir, c'est pas si simple que ça. Vraiment. Et enfin, qu'est-ce que j'avais prévu? Ah oui, c'est ça, les balles Orbeez. Mais si vous avez les petites billes là comme ça. Exactement. Et ben on fera ça. Ok. Allez, c'est parti. Donc vous sortez vos micros, vos écouteurs. Et Manon. Manon elle est pas là, c'est vrai. Mince. Axel. Axel, tu vas nous distribuer les livres. Ouais, ok. Nickel. Bah c'est parti. Alors bien sûr quand je parle de livres, je parle pas de manuel. Hein. Je parle de livres pour le tapping. Voilà. Donc, tout d'abord, en faisant du tapping, il faut être très doux. Hein. Je veux pas de... Ça c'est interdit. Sinon vous avez 0. Pour faire du tapping, il faut être très doux et faire, la plupart du temps du moins, ce geste là. Tac, tac, alors tac, 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 tac. Vous allez voir, ça devient un petit peu un réflexe à force. Avec le pouce c'est mieux, bon là je peux pas. Ok. Vous faites ça tout doucement. Et le mieux c'est de faire les deux mains en même temps. Et ça donne ça. Exactement, voilà, il y en a qui arrivent. Alors, le tapping ça se résume pas que à faire ça. Hein. C'est aussi jouer avec vos doigts et le contact qu'ils auront avec le livre. Voilà, c'est pas uniquement faire. D'accord? Voilà. Pourquoi t'ouvres le livre? Non, 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 on va pas lire. Hein. Le livre ne sert que de support. Voilà, exactement. Le tapping, on tape tout simplement. Voilà. On peut varier l'allure. Faire doucement. Ou aller plus vite. Ouais. Exactement. Le plus important c'est d'être doux. On doit être rapide en étant doux. Il est important d'adapter sa pression des doigts, hein, son tapping, en fonction du support que l'on utilise. Par exemple, on peut utiliser ce livre et lorsqu'on utilisera un autre livre, exemple une bande dessinée ou un manga, il se peut que le bruit ne soit pas pareil. En fonction du nombre de pages, en fonction de la texture du bouquin. Vous ne croyez pas? Eh bien vous testerez chez vous. Je vous assure que c'est vrai. Il y en a même qui disent que le fait de changer la couleur d'un livre, ça change aussi son bruit. Ça reste à prouver. Faut commencer à pas mal le gérer. Attention à bien... Ouais, exactement. Au niveau des doigts, il faut aller... peut-être pas en rythme. C'est à vous de voir si vous voulez casser le rythme ou quoi. Mais... attention à bien taper avec le bout des doigts. Ceux qui ont des ongles peuvent aussi taper avec le bout des ongles. Mais moi j'en ai pas vraiment. Ouais. Ok. Ce que je peux vous présenter
Ensuite, c'est un objet qui va rejoindre un peu le thème que vous verrez tout à l'heure. Je vous montre. Qu'est-ce que c'est? C'est une pochette à Orbeez. Exactement. Alors cette pochette à Orbeez, le mieux c'est de monter vos microphones un petit peu, le gain. Regardez, je vais le faire avec vous. Voilà. Cette pochette à Orbeez est excellente pour le tapping. Vraiment. Pareil, là vous allez émettre des petites pressions. Ouais, c'est pas mal, Léa, exactement, comme ça. Vous pouvez aussi appuyer tendrement. Ce qui est génial avec le tapping, c'est que tout objet peut être utilisé pour en faire. Et ça, c'est vraiment chouette. C'est vrai. Ouais. Franchement, vous débrouillez pas mal. Mieux que la semaine dernière en inaudible. Ouais. Chut. On n'a pas besoin de parler pour faire du tapping. Certains peuvent accompagner ce trigger avec des bruits de bouche, mais c'est pas le but aujourd'hui. Vous maîtrisez à peu près le tapping, ça va? Ok, ce que je vous propose c'est que on en fasse un tout dernier pour voir si vous avez bien compris. Ok. Allez, c'est parti. Et voilà. Qu'est-ce que tu dis, Philiberto? Ouais, exactement, c'est un dessous de plat. C'est du liège, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Damien, si tu veux dire quelque chose, tu lèves la main à la limite, mais on ne bavarde pas comme ça. Oui, effectivement, t'as raison. Oui, tout à fait. Le son est beaucoup plus grave. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Chaque objet a sa signature un petit peu. C'est ça qui est chouette. Alors avec ce dessous de plat, il faut vraiment être très doux. Parce que regardez, si on tape trop fort, je trouve ça personnellement un peu trop agressif. Ouais. Ceux qui ont des ongles, vous avez tout à fait le droit de les utiliser. Vous êtes pas mal débrouillé. Est-ce que ça vous dirait qu'on passe au prochain thème? Allez, rangez-moi tout ça, c'est parti. Bon, alors j'ai enlevé ma petite veste parce qu'il faisait chaud. Ouais. Ah bah avec les températures qu'on a, vous rigolez ou quoi? Ah ouais, non, non, c'est galère. Bon, prenez tous les éponges que vous avez sur votre table. Ouais, exactement. Ouais, on va faire de la vaisselle. Bien sûr que non. Voici les éponges. Est-ce que quelqu'un connaît le nom de ces éponges? Axel, dis-moi. Non, c'est pas ça, non. Ah, tu fais pas la cuisine, tu sais pas. C'est un petit peu sexiste ça. D'accord. Quelqu'un d'autre? Ce sont des éponges magiques. Pourquoi magiques? Regardez leur aspect. Eh oui. Bon alors comme vous pouvez l'entendre actuellement, il suffit d'une simple pression pour les éponges.
Chacun a sa technique pour utiliser les éponges. Vous pouvez mêler plusieurs triggers ensemble. Pour de vrai, ouais. Malheureusement, on n'est pas assez équipé à l'école pour ça. Mais en réalité, avec n'importe quel objet, vous pouvez faire de l'ASMR. Alors pourquoi pas en coupler plusieurs? Tant que ça suit la philosophie de l'ASMR, à savoir détendre les gens, pourquoi pas l'utiliser? Ouais. Alors ce qui est aussi utilisé pour les éponges, c'est le visuel. Mais là c'est pas le but de ce cours, d'accord? Donc je vous montrerai ça peut-être une prochaine fois. Ouais. Est-ce que tout le monde a activé le son en stéréo sur son micro? Ouais, c'est ça. Alors vous avez un bouton devant, il y a les deux petites bulles qui s'entrechoquent un petit peu comme ça. C'est ça, exactement. Vous l'activez, vous profitez de ce son en stéréo à gauche et à droite. C'est hyper important le stéréo en ASMR. Je vous le répète 100 fois, je sais. Sinon je serais pas prof. Ok. J'ai, comme vous pouvez le voir sur vos bureaux, on a deux autres éponges dans ce style-là. Oui, prenez-les, moi aussi je vais la prendre. Je vais les prendre. Les éponges, les éponges. Oui, tout à fait les éponges. Oh, ça va. Les éponges métalliques qui font un bruit un peu plus spécial, un petit peu plus agressif sans doute. Mais ils sont très chouettes. Ouais, ce sont des triggers pas tant que ça utilisé dans le monde de la l'ASMR en réalité. Mais écoutez, nous on est là pour apprendre. Alors on va essayer d'en voir un maximum. Chut. Profitez de tous ces sons. Là en plus on a du quadruple stéréo, on a des sons aux quatre coins de la salle. Et oui, c'est ça qui est bien. Là le principe est le même, hein. Vous pouvez écraser les éponges dans la main, utiliser d'autres triggers peut-être. C'est super intéressant. Oui. Alors il existe vraiment une grande variété d'éponges. Certaines que l'on presse simplement, d'autres où l'on peut faire du scratching. Voilà, c'est ça. Peut-être pourquoi pas dans un cours futur, je vous montrerai d'autres éponges. Ouais, j'en ai une belle idée, ouais.
c'est le tapping. Non, vraiment. Alors prenez une seule balle à Orbeez. En fonction des différentes textures que prennent ces balles Orbeez, vous pouvez faire, comme je vous le disais tout à l'heure, différents sons de tapping. Toujours en étant très très doux. Il faut être très doux. Voilà, exactement, Filiberto. Montre à Nathalie comment on fait. Oui, Nathalie, il n'y a pas de souci, Nathalie, il n'y a aucun problème. On est là pour apprendre. On est là pour apprendre. Voilà. Ceux qui n'y arrivent pas forcément avec le tapping, vous pouvez simplement faire des pressions sur les balles à Orbeez. Ouais. Alors dans ce cas-là, prenez les deux. Ben là, tu vois, Léa, je colle les deux balles ensemble. Et je les décolle. Et oui. Bah tu peux essayer, hein. Essayez tout si vous voulez. Ce qui est bien avec ces balles, c'est qu'on peut vraiment faire une multitude de triggers. Exactement, Damien, tu peux même les mettre sur ton micro si tu veux. Ouais. Mais ça, vous pourrez tester chez vous. Ouais, je vous en ai mis quelques petites là, des petites balles à Orbeez à la sortie. Vous les prendrez avant de partir. Ouais, alors elles sont toutes petites, hein, mais ça vous permettra de vous entraîner un petit peu. Ouais, bon, est-ce que ce cours vous a plu? Ouais. Ah, ça me fait plaisir. Je pense que c'est mieux, c'est plus dynamique, hein, plutôt que de faire un thème dans un cours, un seul thème. Vaut mieux en faire 3 petits, 4 petits. C'est plus sympa. On est d'accord. Bon, je compte sur vous pour la semaine prochaine, hein. Vous me révisez bien tout ça. Il y a bientôt le contrôle final. Et bien alors pour le contrôle final, ça va être 1 heure d'épreuve où vous allez devoir filmer une vidéo de 10 minutes. Ouais, vous filmez, vous montez. Exactement, et vous publiez. Ah bah vous voulez devenir des ASMR artistes ou pas? Ben voilà, il faut savoir faire tout ça. Et oui, s'occuper du matériel, faire les bons réglages, synchroniser le son et l'image lors du montage, bien décorer sa description, faire une miniature. Et ben oui, la ASMR ne s'arrête pas que au trigger,